Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans cet épisode, nous allons évoquer le dispositif des services civiques avec Amélie et Laura. Donc, première étape, peut-être vous présenter et nous dire comment vous êtes arrivé à ce dispositif, vous personnellement. Ensuite, quelles sont les tâches que vous effectuez concrètement dans ce service civique. Et peut-être après, nous parler plus globalement du système, de nous dire un peu ce que vous en pensez, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés, et puis peut-être donner des conseils à ceux qui voudraient intégrer le dispositif du service civique. Je me lance. Moi, c'est Amélie. Du coup, j'ai voulu faire un service civique parce que j'étais dans un processus de réorientation. À la base, j'ai fait du droit, j'ai eu un master, j'ai été juriste pendant 1 an et je me suis un petit peu questionnée sur est-ce que vraiment c'était pour moi. Et du coup, je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de commencer à trouver une expérience dans la culture, puisque là, c'est un service civique qui prépare un festival de musique. Et il s'avère que actuellement, la culture, les alternances, tout ça, pour rentrer dans des écoles, c'est un peu bouché. Et donc, j'arrivais pas à rentrer dans le secteur. Et je me suis dit que la meilleure chose, c'était quand même d'avoir de l'expérience. Et le service civique était pour ça la meilleure opportunité qui s'ouvrait à moi, qui vraiment ouvrait les portes. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé le service civique. Bonjour, moi c'est Laura. Moi je me suis diplômée d'un master administration et communication culturelle et j'ai fait une alternance pendant 13 mois et à la fin de mes études j'ai commencé à chercher un emploi, donc CDD, CDI et c'est en cherchant sur LinkedIn des offres que je suis tombée sur celle-ci et j'ai vu que c'était en service civique et étant donné que le secteur est un peu bouché, je me suis dit pourquoi pas tenter et de toute façon je continue à chercher un travail à côté et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en service civique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre âge ? Alors Amélie, moi j'ai 25 ans. Et moi j'ai 23 ans. Donc vous avez toutes les deux un master. Ouais. Et si je comprends bien, toi c'est plutôt par choix et toi en attendant de trouver autre chose. C'est ça, exactement. On va parler un peu plus concrètement de votre travail actuel. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? Quelles sont les conditions de ce service civique ? Alors moi du coup je suis plutôt sur la partie communication, à la fois de l'association et à la fois du festival de musique qui est organisé par la même association. Donc je gère les réseaux sociaux, je crée du contenu, je suis aussi un peu sur la coordination d'événements mais sur juste l'association. Donc je suis présente sur les concerts, sur les pièces de théâtre pour prendre des photos, des vidéos. Je gère aussi des newsletters. Donc voilà, c'est le lien avec les adhérents, le lien avec le public, sous toutes ses formes. Et quelle association ? Du coup, c'est l'association L'Estran à Saint-Médard-en-Val qui organise du coup des concerts, des soirées. Il y a aussi des adhérents qui vont faire de la musique parce qu'on a 2 studios de musique. Donc voilà, c'est un café culturel. Vous vous occupez de tout ce qui est de toutes les animations proposées par l'Estran, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et du coup, l'association organise le festival Jailhouse Rock. Et donc, je fais aussi la communication en lien avec la mairie de Saint-Médard qui co-organise tous les réseaux sociaux de ce festival. Okay. Donc, votre employeur, c'est bien l'association ? C'est ça, c'est exactement. Pas la mairie, c'est pas... C'est ça, c'est l'association L'Estran. Okay. Moi, du coup, comme Laura, on est dans la même association et l'association L'Estran, elle co-organise avec la mairie de Saint-Médard-en-Val le festival Jailhouse Rock qui a lieu le 3 et 4 juillet de 2026. Et moi, j'ai été prise du coup pour le service civique qui concerne l'organisation du festival. Et donc là, l'émission, ça va plutôt être de la mise en relation avec tout ce qu'on va retrouver sur le festival. Il va y avoir les bénévoles par exemple, les food trucks, les différents commerçants qu'on retrouve. Il y a aussi la question de la programmation. En fait, mon service civique consiste finalement à assister le coordinateur du côté Estran pour le festival et donc c'est un petit peu un travail d'assistante de production, donc c'est finalement à la fois un travail un peu administratif parce qu'on est beaucoup sur
par mail, à demander des devis, les confirmer, avoir du lien avec ce que je disais, les commerçants, etc. Mais c'est aussi donc gérer la prise de contact, organiser. Par exemple, on a fait la semaine dernière le before pour les bénévoles du festival. Donc voilà, faire un diaporama, une présentation devant une trentaine de bénévoles. Voilà, donc c'est très varié comme mission et c'est assez intéressant. Pour l'association, on voit bien, ça se passe toute l'année. Par contre, pour le Jailhouse Rocks, c'est ponctuel. Si vous travaillez exclusivement pour le Jailhouse Rock, c'est un travail qui se diffuse dans le temps. Comment ça se passe ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'était la première fois que je travaillais dans ce domaine, en fait. Donc, c'était aussi la découverte. Donc, on a commencé, Laura et moi, en même temps. Et finalement, même si on n'a pas les mêmes missions, je pense que c'était important que j'arrive quand même assez en amont pour en fait, m'imprégner autant de la structure que de Saint-Médard, que voilà, du festival. Parce que je suis pas du tout de la région. Et donc, ça permet de prendre en main toutes les notions que je ne connaissais pas. Mais effectivement, ça se fait sur toute l'année, mais au final, il y a des périodes de creux. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de missions, par exemple, en début d'année, en janvier, sur le mécénat, sur booker les food trucks, les commerçants. Il y avait aussi la question de la programmation, parce qu'il faut que ça soit fixé quand même assez en amont. Et puis... Après, il y a eu une petite période de down où là, on fait toujours des tâches de fond, on continue toujours à faire un peu d'administratif, de mailing. Mais quand il y a certaines tâches qui sont bookées, à quoi on passe, on attend un peu en fait. Et là, il y a donc cette période de down, puis un peu les bénévolats. Donc là, dernièrement, on a vraiment eu la grosse période bénévolat et on rentre encore dedans, puisqu'il va y avoir les plannings à mettre en place, gérer encore les dernières arrivées, etc. Mais c'est effectivement un peu les montagnes russes. On va avoir des grosses charges de travail parfois et puis d'un coup ça va être un petit peu plus calme et donc là ça me permet quand même parfois d'être un petit peu plus sur en l'occurrence l'association L'Estran et être un peu plus présente sur les concerts, les soirées qu'il y a et aider Lloyd et Laura. Du coup, en termes de communication, on retrouve ces montagnes russes où le travail est très différent. Moi, du coup, vu que je suis à la fois sur le festival Jailhouse Rock et à la fois sur l'association L'Estran, j'ai pas trop de période de down, pas trop de période de rush non plus. J'arrive quand même à pouvoir m'organiser. Là, par exemple, pour le mois de mai, comme il y a beaucoup de ponts, beaucoup de pauses où je serai pas au travail, j'ai pu beaucoup prendre d'avance pour les réseaux sociaux, tout ça. Donc non, c'est assez linéaire dans mon travail. Il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, il y a aussi le travail avec la presse, là, en ce moment, pour le festival. Et donc, toujours en même temps, faire des petits retours en images de ce qui s'est passé à l'Estran. Là, maintenant, jusqu'au festival, il y aura plus d'événements dans l'Estran, ce qui fait que ça me laisse plus de temps pour être 100% sur le festival. Et au début de l'année, j'étais par contre beaucoup plus sur ce qui se passait à l'Estran. Alors, on va parler du festival maintenant. C'est début juillet. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Je crois qu'il y a quelque chose au cinéma aussi. Allez-y, racontez-nous tout ça. Tout à fait. Alors donc du coup, le festival Jailhouse Rock, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un festival qui existe depuis... là, c'est la 18e édition, donc ça fait à peu près 18 ans qu'il existe. Donc il a lieu le 3-4 juillet 2026. En amont, on va avoir une semaine avant, donc fin juin, l'ouverture du festival au cinéma L'Étoile de Saint-Médard, avec la diffusion d'un film qui sera présenté par Thierry. Et puis une petite soirée de lancement pour tout simplement amener les gens à découvrir le festival, à en entendre parler et à vouloir venir la semaine d'après. Donc le festival, c'est un festival rock, c'est un festival qui se veut familial et qui se veut aussi assez accessible puisqu'il est à entrée à prix libre. Et effectivement, donc, quand je disais familial, c'est quelque chose... on n'est pas axé que sur la musique, il y a quand même il y a un village rock qui est mis en place avec des commerçants, donc c'est aussi pousser la scène artisanale locale. Cette année, on a un tatoueur, une tatoueuse, un perceur, mais aussi effectivement des artistes, des illustrateurs et illustratrices, des décorateurs, tout ça, donc dans l'esprit rock, qui sont là d'ailleurs depuis des années pour certains. Donc c'est vraiment pousser la scène locale, mais aussi sur les food trucks, c'est pareil, c'est beaucoup de food trucks de Saint-Médard. C'est mettre en avant des groupes musicaux rock de la scène locale, mais aussi nationale et internationale. Donc c'est un festival qui
qui accueille environ 4000 à 5000 festivaliers sur le vendredi et le samedi. Et aussi dans le Village Rock, on a par exemple cette année l'école de musique qui va intervenir avec 2 groupes. Il y aura aussi la médiathèque, je pense, avec la Bibliambule. Oui, c'est ça, on a un espace Family Rock avec donc ça uniquement le samedi, avec du coup les concerts de l'école de musique, la médiathèque, et on a pareil des petits ateliers pour les enfants, des ateliers maquillage, on a du rétro gaming, donc c'est pareil, les enfants peuvent arriver, je crois que c'est à partir de 18h le samedi, et profiter de plein de petites activités avant les concerts. Et en termes de communication? Ouais, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, donc vous tapez Festival Jailhouse Rock. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Est-ce que plus globalement, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe comme vous, j'ai la vingtaine et je veux rentrer dans ce dispositif. Comment je fais et à quoi je dois m'attendre? Déjà, le service civique, c'est entre 16 et 25. Ouais. 16 et 25 ans. Et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Voilà, exactement. Et donc c'est des missions d'engagement, c'est organisé par l'État. Donc il y a un site service civique, vous tapez service civique, vous allez le trouver tout de suite, où vous avez toutes les missions qui sont ajoutées. Vous pouvez choisir par région, secteur, et aussi par esthétique, parce qu'il y a de la culture, nous c'est notre cas, mais il y a aussi des missions un peu plus sur l'environnement. La santé, le sport. Ouais, voilà. Donc vous pouvez vraiment chercher plein de choses à ce niveau. Après, tout simplement, nous, comment ça s'est passé? Je pense que pour Laura et moi, c'était un peu la même chose. Donc on cherchait des différentes missions. Puis on est tombé sur l'annonce du service civique pour l'Estran et le JHR, le Jailhouse Rock. On postule, tout simplement. Alors le service civique, ça se veut non regardant sur les études, sur l'expérience. En fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est vraiment la volonté de chacun et en fait que ça ait un sens de faire ce service civique pour soi. En l'occurrence, quand on postule, on ne met pas forcément son CV. On n'est pas obligé non plus de mettre de lettres de motivation. En fait, quand on va postuler, on a une sorte de questionnaire sur la plateforme directement Mon Service Civique qui va nous demander quels sont nos passe-temps dans la vie, nos différentes disponibilités, si on veut travailler du lundi au dimanche, etc. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a d'autre. Oui, c'est ça, on peut mettre un petit message quand même pour se présenter, dire pourquoi on veut faire ça. Mais effectivement, c'est quand même assez facile pour postuler sur une offre. Et donc à partir du moment où on est pris, qu'est-ce qui se passe? Les horaires, la paye, les conditions, enfin tout ça. Ouais. Ça peut être à partir de 24 heures. Ouais. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. Et ça peut aller jusqu'à 35 heures. Et qu'importe le volume horaire qu'on produit, on touche une indemnité de environ 600 €. C'est pas considéré comme un salaire parce qu'on est un petit peu considéré comme des bénévoles, mais on touche quand même une indemnité. Mais qu'on fasse 24 heures ou 35, on sera payé de la même manière. D'accord. Voilà. Et comment on détermine alors si on fait 24 ou 35 ? Qui choisit ? Nous, en l'occurrence, c'est l'association qui a directement choisi qu'on serait en 24 heures. J'imagine qu'on peut en discuter, mais généralement sur l'offre d'emploi, c'est indiqué si c'est un 24, un 30. J'ai vu peu de 35 heures quand même sur le site, mais j'imagine que ça peut... Et en termes d'horaires, c'est des horaires fixes ou parce que vous parliez de montagnes russes, donc est-ce qu'on le retrouve au niveau des horaires ? Effectivement, alors normalement, il faut que ça soit fixe parce que ça reste un contrat en fait. Oui. C'est pas du bénévolat en fait, littéralement, c'est du volontariat, donc c'est pas la même chose, c'est pas considéré de la même façon. Par contre, effectivement, là en l'occurrence, toutes les deux sur notre contrat, les horaires ils sont définis. On travaille du lundi au jeudi normalement. Enfin, les jours sont définis, les horaires je sais pas exactement, mais en tout cas, je sais que les 24 heures sont étalées en 6 heures sur x4, donc fois les 4 jours. En l'occurrence, puisque nous, on est dans une association culturelle qui organise des soirées, et puis effectivement, il y a le festival à organiser. Parfois, les jours bougent. Parfois, on travaille en soirée. On va être présente sur les événements pour tenir le bar, juste pour la communication, pour Laura par exemple. Donc il va nous arriver de ne pas faire par exemple lundi, mardi, on fait normalement 10h30, 17h30. Par exemple, concrètement, pour le Jailhouse Rock,
Comment ça va se passer cette semaine-là ? On n'a pas encore nos horaires, mais en l'occurrence, puisqu'on travaillera le vendredi et le samedi, pour sûr, puisque c'est les jours du festival, et que nous, normalement, on ne travaille pas le vendredi et le samedi, en fait, on va récupérer. D'accord. Là, la semaine, je pense, sera bien chargée, et on aura effectivement un jour de repos, mais je ne sais pas combien d'heures on fera dans la semaine. Mais voilà, les horaires bougent. Puis on rattrape. Mais normalement, je pense que dans les autres structures, dans les autres services civiques, c'est quand même assez différent. Là, ça se prête en fait à notre structure, à nous. Oui, c'est ça, et ça reste aussi de notre volonté. Nous, ça nous fait plaisir d'assister à des concerts, d'assister à une pièce de théâtre. Et la structure ne nous obligera jamais à être présente sur un concert si on n'est pas dispo, si on est fatigué, si on a besoin cette semaine-là de faire des horaires plus classiques. Mais nous, on aime bien assister au concert. Enfin, c'est la partie chouette du travail, en fait, de voir aboutir tout ce qu'on prépare. Ok, donc il y a quand même une grosse notion de volontariat dans ce dispositif. Ça. Et combien ça dure un contrat ? Vous avez commencé quand par exemple ? Nous on a commencé en début janvier et on finira fin juillet, début août. Et les services civiques de manière générale c'est entre 6 mois et 1 an. Et du coup nous c'est 7 mois. Et après, c'est reconduit ou pas ? Pas forcément. On peut faire qu'un seul service civique dans notre vie. Et donc, du coup, jusqu'à nos 25 ans ou 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Il faut avoir signé son contrat et le commencer, je crois, et avoir maximum 25 ans quand on le commence. À partir du moment où on a les 26 ans sur le papier, on n'a plus le droit. D'accord. Donc là, ça va se finir après le JHR. C'est et ça. vous serez plus service civique. Exactement. Là, vous retournez à vos études et... On retourne dans la recherche, finalement. C'est ça, exactement, on retourne au chômage. Vous pensez que ça va vous servir, cette expérience, concrètement, pour les autres expériences qui arrivent derrière ? Pour moi, ça va me permettre d'être une sorte de tremplin et de pouvoir montrer que j'ai de l'expérience un petit peu dans le domaine de la culture, puisqu'effectivement, comme je le disais, je suis en reconversion. Donc, à la base, quand on fait du droit, qu'on est juriste, rarement on a organisé des concerts et des festivals. Donc moi, c'est quelque chose que je vais mettre en avant et toutes les compétences aussi que j'ai acquises, que j'ai développées pour postuler là prochainement dans des licences. Voilà, j'aimerais reprendre mes études pour pouvoir vraiment marquer que j'ai de l'expérience dans le domaine. Et donc, j'ose espérer que le service civique sera quelque chose qui me permettra d'appuyer dans ma lettre de motivation, sur mon CV, que je peux rentrer. D'accord. Parce que l'idée, c'est de continuer dans la culture pour toutes les deux, ou c'était une parenthèse ? Moi, ce sera continuer dans la culture, ouais. Et moi, ça confirme un petit peu, parce que du coup, j'avais 13 mois d'alternance précédemment. Et donc, le fait de faire un service civique, ça confirme un petit peu mon expérience. Et voilà, parce que souvent, quand on postule à des offres d'emploi, ça demande déjà 1 à 2 ans d'expérience. Et donc, j'espère que le service civique prouvera une expérience en plus pour continuer après dans la recherche d'emploi. De même pour moi, pour le coup, ça a confirmé effectivement que j'aimais le secteur de la culture, mais ça me donne une première expérience sur en plus le différent jobs, puisque je connaissais aucun métier pour le moment, je les avais jamais expérimentés. Donc là, mon but, c'est toujours de continuer dans la culture en espérant que les portes s'ouvrent à moi derrière. Donc là, c'est vraiment... c'est assez intéressant, puisque vous connaissiez rien, et vous avez été prise quand même. Ouais. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est ce que vous disiez, il n'y a pas besoin d'avoir déjà des expériences ou des études qui vont bien, on peut y aller, se présenter, si on est motivé, potentiellement, ça permet d'avoir 1 an d'expérience, même si c'est pas très bien payé. Oui, c'est ça. En fait, même par exemple, si on est en sortie de bac, et soit qu'on n'est pas pris dans une école après Parcoursup ou qu'on ne sait pas trop où aller, c'est vrai que ça permet de passer 1 année à découvrir un domaine, à découvrir un métier. Et même entre une licence ou un master, ça permet de découvrir des choses. Et donc effectivement, même si on n'a pas un salaire très haut, évidemment ça permet d'acquérir une expérience et de découvrir des domaines quand on ne les connaît pas. Pour vous, les points forts et les points faibles de ce dispositif, ce sont lesquels ? Je crois qu'au niveau du point faible, on peut parler tout de suite de la rémunération. C'est quelque chose qu'on a constaté, c'est qu'il y a il y aurait peut-être 2 catégories de services civiques à prendre en compte ou à visualiser. Là, toutes les deux, on a plus de la vingtaine. On a la vingtaine, mais un peu plus de 20 ans. Et en fait, on était déjà dans un rythme de vie qui faisait qu'on était presque autonome. On payait déjà dans nos études nos appartements et puis nos vies, en fait. Là, on se retrouve à dépendre à nouveau de quelqu'un d'autre.
autre. Moi personnellement, je suis partie vivre chez l'habitant parce que tout simplement avec 614 € pour être exact, on ne peut clairement pas payer de loyer, c'est difficile de payer toutes ces charges. Et effectivement, quand on a peut-être moins de 20 ans ou encore qu'on a 16 ans, puisqu'on peut commencer à partir de 16 ans le service civique, on imagine que la plupart des gens vont encore être chez leurs parents au moins, et donc avoir des personnes qui peuvent subvenir à leurs besoins. Donc on sait que ça peut être problématique en fait, tout simplement la rémunération du service civique. Complètement, moi je suis retournée chez mes parents du coup, alors qu'effectivement ça faisait 5 ans que je vivais seule. Voilà, après c'est un choix, hein. Personne m'a obligée à faire un service civique et j'en suis très contente. Et effectivement, en fait, moi j'ai hésité à faire ce service civique justement à cause du salaire, mais je me suis dit, j'ai jamais arrêté de continuer à chercher un emploi. Donc je ne perds pas de temps en fait, oui. Je gagne du temps parce que je continue à gagner de l'expérience tout en continuant ma recherche d'emploi. Donc c'est que de l'expérience en plus, donc je dirais que ça c'est l'un des points positifs, c'est de gagner de l'expérience et de découvrir des choses super. Alors encore une question, est-ce qu'on peut rompre un service civique ? Par exemple, si on retrouve un emploi ou... Voilà, alors il y a des petites conditions. Sans avoir rien après, on peut rompre avec un préavis d'1 mois, il me semble. Mais on peut rompre un contrat du jour au lendemain si on est embauché pour un contrat de plus de 6 mois. Donc un CDD ou un CDI. Et pareil, si on veut passer des entretiens d'embauche, on peut demander à notre structure de ne pas être présent du coup un mardi matin ou un mercredi parce qu'on a un entretien d'embauche. Et la structure est obligée d'accepter parce que le service civique sert aussi à gagner l'expérience pour potentiellement trouver un emploi après. Oui, donc ça, de ce côté-là, c'est plutôt bien fait, c'est assez souple. Exactement. Moi, je pense que je rajouterais juste que la plage horaire en fait, du service civique permet, vu qu'on fait 24 heures, ça permet quand même à côté de faire plein de choses et de continuer à vivre à côté, autant dans notre vie personnelle que effectivement continuer à chercher du travail. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et tout simplement, je pense que le service civique, moi, ça sera une opportunité, c'est la première opportunité, la première chose qui m'a ouvert les portes à la culture. Donc quand on est vraiment dans un processus de réorientation, même si effectivement on a les conditions financières qui ne suivent pas forcément, je pense vraiment que le service civique c'est une belle étape. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir fait mon service civique, même s'il n'est pas tout de suite terminé, parce que j'ai quand même rencontré des chouettes personnes aussi. Mon équipe elle est super, et puis on est quand même dans une posture où les gens ont envie de nous apprendre, on nous fait confiance, on sait qu'on est là sur la base du volontariat et qu'on a envie en fait de se donner. Donc si, comme le disait Laura, si on n'a rien à faire parce que sur l'année on n'a pas été pris quelque part ou quoi que ce soit, c'est jamais une perte de temps, c'est que du plus en fait, si les conditions nous permettent de le faire. Synthèse parfaite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.